Voilà, je retiens ce message, hein. N'ayez pas peur. We komen nu aan het tweede atelier over de Nous arrivons au deuxième atelier, notamment l'évolution du travail transfrontalier. des flux au niveau du marché du travail sans frontières. J'ai le plaisir de vous présenter Frédéric Sack. Dag Frédéric, chargé du projet à la Pomme West-Vlaanderen, hein. C'est vous qui avez d'ailleurs piloté cette analyse du marché du travail. Je vais donc évidemment interroger Frédéric. Als er vragen zijn, hein, ask the question. S'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ask the question. Frédéric, donc pour analyser le marché du travail, donc vous avez fait appel où il est question d'un observatoire. L'observatoire, c'est quoi en fait? C'est une collaboration transfrontalière entre des services d'études et statistiques en France comme en Belgique pour s'approfondir dans la région transfrontalière sur des thèmes socio-économiques. En fait, il faut le voir dans le cadre d'un projet pilote. Avec le groupe de travail, nous allons parcourir les possibilités pour en arriver à un ensemble transfrontalier dans nos analyses. Et pour cela, dans ce projet pilote, il est très important d'apprendre l'un de l'autre, d'avoir des accords de collaboration, mais également pour bien réfléchir sur les différentes possibilités, les perspectives de nouvelles thématiques. Le fil rouge à travers ces analyses, ce sont des données ouvertes. Le but est que le lecteur puisse reproduire les données. Et pour cela, nous essayons de trouver des sources publiques ouvertes qui sont officielles, bien évidemment. En fait, il y a deux thématiques que nous allons traiter. Le premier thème, ce sont les photos sectorielles, des photos sectorielles qui sont créées pour les trois secteurs de pointe, l'agroalimentaire, le textile et le bâtiment, et puis le flux transfrontalier. On essaye de trouver de nouvelles méthodes pour quantifier ce flux transfrontalier. Commençons par les photos sectorielles. Qu'est-ce que c'est? Des photos sectorielles ont été créées par notre groupe de travail. Il y a trois partenaires, INSEE en France, IWEPS en Wallonie et POM en Flandre occidentale, dont je fais partie. Donc, ces trois services statistiques qui ont collaboré pour rédiger ces photos sectorielles. Une photo sectorielle, c'est donc en fait une image à l'instant, on fait une analyse du secteur, on se base sur des chiffres de différentes sources et on va détecter l'évolution de ces données, donc comment elle a évolué au fil du temps. Ce qui est très important dans cela, c'est d'arriver à de nouvelles perspectives. Les évolutions peuvent être positives, notamment une augmentation au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de l'emploi, dans les flux transfrontaliers, par exemple. Il y a trois photos sectorielles qui ont été créées, mais cela pour les trois régions à chaque fois. Or, c'est très intéressant pour les trois territoires. Or, nous allons donc discuter la démographie pour mieux cadrer et ensuite nous allons donc traiter les trois thèmes, l'emploi, le flux transfrontalier, le travail transfrontalier, etc. Chaque territoire sera donc analysé. Parfois, on est confronté à des obstacles, surtout au niveau transfrontalier. Il faut faire preuve de prudence, il faut bien réfléchir, il faut bien harmoniser comment nous allons délimiter le secteur de façon transfrontalière. Quelles sont les données disponibles, quels sont les indicateurs que nous pouvons prendre en compte, également la période, le timing. Il doit s'agir d'une même période dans un territoire, c'est moins récent que dans un autre. Également, au niveau géographique, il y a quand même des pièges. Vous pouvez vous l'imaginer, en Flandre occidentale, la commune n'est pas la même que dans le Hainaut. Donc, la taille de la commune va se traduire différemment qu'en France. Or, il faut bien réfléchir préalablement avant de tirer des conclusions. Ensuite, les définitions. La définition de l'emploi, du chômage, par exemple. Cette définition ne peut pas être traduite une par une. Il faut éventuellement formuler des observations. Et il y a différentes sources. Les sources en France ne sont pas les mêmes qu'en Flandre ou en Wallonie. Le recensement de la population est utilisé en France pour
recueillir certaines données, tandis qu'en Wallonie, en Flandre, c'est des sources administratives. Voilà des observations qui doivent être faites. Or, il faut... c'était un processus itératif. Itératif. Donc, tu veux dire le parcours. Oui, le parcours que nous avons, le trajet que nous avons parcouru pour arriver à la publication que nous avons mis en ligne. France, chez nous 580 ou 580, ça diminue un petit peu parce qu'en Flandre, il y a la diffusion. Mais bon, c'est une grande différence. Évidemment, les communes sont beaucoup plus grandes. C'est vrai en Belgique. Welke conclusies que tu as, Lezer? Quelles sont les conclusions que vous pouvez en tirer en Belgique? Il y a différentes conclusions qui sortent de ces publications. Donc, je vous conseille à regarder, à consulter notre site. Voilà, j'en ai choisi quelques-unes. Nous constatons qu'il y a, par exemple, une prépondérance masculine dans presque tous les secteurs, dans les photos sectorielles. Nous avons également constaté que pour les secteurs textiles et construction, dans la période, il y a une baisse des flux transfrontaliers de la France et du Hainaut vers la Flandre occidentale. Et à Furnes, par exemple, ils dépendent énormément du secteur ou du marché du travail en France. Cela veut dire qu'ils emploient beaucoup de Français. Et ces conclusions nous apprennent certaines choses. Par la prépondérance masculine, par exemple, nous devons peut-être focaliser sur le côté féminin du marché du travail, compte tenu des pénuries, avec des projets spécifiques. Et on peut réfléchir qu'en est-il de la culture d'entreprise? Quelle est sa position? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'attirer ces travailleurs, mais également de les garder. En ce qui concerne la deuxième conclusion, où j'ai dit qu'il y a une diminution du nombre d'établissements pour les secteurs agroalimentaires, textiles et construction. Donc, oui, donc vous dites donc une diminution des flux transfrontaliers. Comment ça se fait d'ailleurs? Comment ça se fait qu'il y a une baisse des flux transfrontaliers? Nous n'avons pas pu détecter la raison spécifique, mais on peut quand même focaliser sur le fait que dans l'agroalimentaire, il y a eu une augmentation. Donc, il y a peut-être eu des actions. Ils ont peut-être suivi certains trajets qui ont été couronnés de succès. Donc, voilà, quand on dépasse les secteurs, il y a certainement des leçons qui sont tirées. Oui, tu as parlé de ce flux transfrontalier. De quelle façon vous l'avez évalué? Voilà, les flux transfrontaliers, nous avons essayé de l'évaluer avec des données téléphoniques. Ce qui était compliqué, c'est qu'il y a il y a un versant français et il y a un versant belge. Or, il faut collaborer avec les différents opérateurs. Mais donc, en Belgique, c'est Proximus, en France, c'est Orange. Ce qui complique un peu la collaboration, mais on a demandé de mesurer des données pendant 1 an pour voir quelles sont les tendances d'un travailleur transfrontalier qui fait donc le mouvement, le flux vers la frontière, puis il s'arrête à la frontière parce que là, les données du provider s'arrêtent, mais puis de le retrouver du côté de la Flandre occidentale pour se rendre au boulot. Donc ça, c'est très intéressant. Nous espérons pouvoir destiller des tâches aveugles dans quelle région résidentielle il y a encore des pénuries ou il y a encore des opportunités. Mais également l'inverse, quelle région en Flandre occidentale connaissent encore des chiffres plutôt bas. Et ça nous permet de focaliser et de développer des stratégies. Ce qui était difficile, c'est de fixer la définition parce que on est tenu à respecter les providers, mais nous avons quand même pu développer une définition du travailleur transfrontalier en français qui fait le même trajet à 5 reprises vers la Belgique. Et puis les règles de la vie privée. Donc il y a le seuil de 20. Donc vous pouvez suivre, si vous suivez 18 cartes téléphoniques, malheureusement, ça s'arrête à 20. Oui, au niveau de GDPR, au niveau de la vie privée, donc on peut avoir une sous-estimation quelque part. Voilà, très important d'en tenir compte. Oui, je tiens à le souligner au niveau européen. C'est quelque chose qui se fait très peu, ce que vous avez fait. C'est plutôt exceptionnel. Vous pouvez quand même le dire. C'est exceptionnel, c'est jamais vu. Oui, tout à fait. C'était un trajet d'apprentissage
que je sache, c'est la première fois de faire des analyses sur les flux transfrontaliers. Voilà, on a utilisé les big data pour compléter nos sources administratives et dans cette étude de cas, on peut quand même en tirer des informations intéressantes. Oui, voilà, quelles sont les conclusions, mais surtout, quand et où pouvons-nous les consulter? La valeur ajoutée majeure se situe dans l'actualité des données parce qu'on ne peut les analyser qu'un mois à l'avance. Et puis, il y a les dimensions du temps. Vous pouvez solliciter les données par mois, mais également par jour, par semaine, en fonction de ce que vous voulez savoir, en fonction des règles de respect de vie privée. Et puis, pour pouvoir donner un aperçu de ces flux transfrontaliers. Les groupes de travail sont en train d'analyser ces données. Les premières cartes sont faites, les tableaux ont été rédigés et nous allons les poster en ligne. Et surtout, nous voulons être sûrs avec nos expériences, les fluctuations. C'est la première fois que nous les publions. C'est la première fois. Or, il est très important de bien l'étudier. Mais voilà, nous sommes très enthousiastes. Oui, vous allez voir, vous allez les voir sur notre site web au cours des prochains mois. Donc, merci de nous observer. Merci Frédéric, c'était très clair. Est-ce que tu as des ambitions politiques? Pas en ce moment. Pas en ce moment. Donc, on verra bien peut-être la prochaine fois. Frédéric, donner la parole à des politiques qui le sont déjà en ce qui le concerne, car effectivement, après ce tour passionnant à Califourchon, hein, sur les frontières,